Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ouais, je m'arrange devant vous et tout. C'est pas grave. Vous êtes habitués avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons faire Marseille pour changer un petit peu parce que quand même beaucoup de trucs à dire. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler de ma formation. Du coup, enfin, c'est pas de ma formation, mais en fait, j'ai capté. J'ai dit, mais c'est vrai que, en fait, dans ma formation, on a tous des problèmes. Déjà, bon, Nafouati, Christelle, je pense qu'elle a la maladie de Crohn. Mais je sais pas si elle est RQTH. Mais Nafouati, Fatima et moi, déjà, on est RQTH. Anne, elle a eu des dépressions sévères. Donc elle aussi, souci. Donc Christelle, peut-être maladie de Crohn. Et après, bon, il y a Dinora, mais bon, c'est un cas désespéré, donc bon, elle, je pense qu'elle est RQTH depuis sa naissance. Mais, donc je me suis dit, après peut-être, c'est le truc de travailleurs handicapés en vérité, tu vois. Alors c'est que pour les... Ils savent qu'il n'y a que des désespérés qui vont y aller. Enfin, je sais pas, je sais même pas pourquoi ils nous font faire ce bac. Enfin, bon, moi à la rigueur ça va parce que j'ai déjà mon CAP secrétariat, donc oui, ok. C'est une continuité, on va dire, une suite. Mais pour eux, je sais même pas, parce que vous vous rendez compte, l'autre par exemple, c'était une aide soignante. Elle avait les culs, dans les EHPAD. Et la fille, bon, d'accord, tu as travaillé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais rien, enfin bon, ok. Mais c'est pas parce que tu as travaillé 20 ans, donc du coup, que tu as un niveau, on va dire CAP, BEP, je ne sais rien, bac, être soignante, que tu peux faire bac secrétariat, tu vois. Donc c'est ça le problème, c'est que je crois qu'en fait, elles n'ont pas compris qu'en 6 mois, on devait faire le travail de 3 ans, en fait, dans le secrétariat. Donc je sais pas à quoi ça sert ces formations. Enfin, je me dis, est-ce que Pôle emploi, il fait ces formations pour caser les gens? Parce que bon, ils savent que franchement, sur... ouais, il y en a peut-être deux... Christelle, peut-être elle va trouver. Anne, pourquoi pas? Bon, moi, si je cherche. Eh ouais, du coup. Et à la rigueur, Valérie. Mais sinon, le reste, c'est mort, quoi. Je veux dire, Fatima, c'est compliqué. Dinora, bon, du coup, ouais. Et après, Nafouati aussi, c'est parce qu'elle est voilée, enfin, elle a tout complet, la robe et tout, machin et tout. Dinora, bon, elle a Prestos, c'est pour ça, hein, je suis sûr qu'elle en trouvera pas. Ouais. Et je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi il faut ces stages, je sais rien du tout. Pour nous occuper, je pense. Enfin bon. Non, mais surtout qu'après, le mec, moi, quand j'ai dit, ouais, mais si j'achète sur une formation de développeur web, bac plus 2, il m'a dit, ah non, la formation, c'est pas fait pour qu'après vous enchaîniez sur une autre formation, c'est fait pour trouver du boulot. En sachant que là, on est 6, sûrement, il y en a 2 qui l'auront, mais alors, vraiment, rattrapage, ou alors, c'est que franchement, ils vont le donner. Et donc, du coup, ouais, c'est pas sûr qu'elle trouve du boulot de suite. Tu vois, parce que bon, d'accord, ils cherchent des des secrétaires assistantes, mais ça va, qui sont secrétaires, quoi, tu vois, qui arrivent à aligner 2 mots, qui arrivent à s'exprimer correctement, qui arrivent à, tu vois, à répondre, à l'aise avec l'ordinateur, tu vois, je sais pas. Que du beau, que du bon, là aussi, à Marseille. Midi libre, jeune de 18 ans tué à Marseille, réfugié dans une mosquée, forcé à sortir, inconnu des services. Ce que l'on sait... Eh ben oui, explique-nous, parce que nous, on n'est pas au courant. Alors, un homme de 18 ans blessé et poursuivi par 2 individus en voiture s'est réfugié dans une mosquée avant que ses 2 poursuiveurs... On dit pas poursuivants? Ok. L'en extirpe et l'abattent. Alors, le jeune homme, sans doute un guetteur pour le compte d'un trafiquant de drogue. Blessé d'une première balle, il prend la fuite et se réfugie dans une mosquée située non loin. Et on ne sait pas où c'est. Elle n'est pas connue des services de police et de justice pour trafic de stupéfiants. Ben non, s'ils ne trafiquent pas. Les 2 suspects ont immédiatement pris la fuite, cagoulés, ils sont repartis à bord d'une voiture retrouvée calcinée dans le 16e arrondissement quelques heures plus tard. Les 2 malfaiteurs sont activement recherchés. Ah oui, ben c'est surtout cagoulés, ils vont sûrement les retrouver. Ah oui.
Quoique, des fois, ils prennent la voiture du père, de la mère. Ouais, non, parce que... Du pote. Il s'agit du 23e homicide. Je sais pas. Ah, je sais pas si officiellement on en est... Enfin, officieusement, on en est à 23. Hein. Marseille. Un homme grièvement blessé par balle, puis écrasé par une fourgonnette. Oh, il est fortement engagé. Bon, c'est pas ce qu'il est devenu, mais bon. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh, le mec, il a pas fini. Bon, alors, on l'a eu ou on l'a pas eu? Non, on l'a pas eu. Bon, allez, on l'écrase, mais t'es dans marche arrière. Non, mais... Marseille, laprovence.com, saisie record dans les quartiers nord, plus de 280 kilos de cannabis découverts ce matin par la police. Alors, s'ils disent découvert, c'est que ils l'ont pas cherché. Mais tu vois, c'est genre surprise. Oh, regarde ce qu'on a trouvé, tu vois, voilà. Et 280 kilos, à mon avis, c'est ce qui doit s'écouler dans une cité à Marseille par jour. Une cité. C'est probablement la saisie de la décennie. Après plusieurs semaines d'enquête, localiser plusieurs sites de stockage et de conditionnement appartenant à un réseau de trafic de drogue implanté dans le 14e arrondissement. Alors, un ravitailleur a été interpellé en flagrant délit par les agents. Ok, des box, 250 kilos de cannabis, trentaine de kilos d'herbe. Ouh, ça en devait en faire des sachets parce que c'est léger l'herbe. 156 fonctionnaires pour faire ça. Non, mais moi je dis à un moment donné, on a un problème d'organisation. Vous savez, on nous a appris voilà, comment, vous voyez par exemple les normes AFNOR. Vous savez, alors c'est des normes, c'est par des cerveaux, c'est créé par des cerveaux, c'est pour faciliter, tu vois, la possibilité de l'envoi de courrier, machin et tout. Et en fait, ils devraient trouver un système pour faciliter les enquêtes ou les descentes ou avec beaucoup moins de personnes. Oui, non, parce que 156 personnes pour 280 kilos de cannabis, ouais, ça fait une personne par kilo, quoi. Non, mais parce que bon, on a vu qu'il y a à peu près, je sais pas combien, 200 tonnes qui arrivent chaque année à Marseille. Ouais, non. Tandis que 3 suspects ont été placés. Putain, ouais, ouais. On n'est pas parti, hein. On n'a pas fini là, hein, le trafic. Ah ouais, je te le dis. À l'allure où on va. Oh my god, my god. On en a encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Non, mais ici, on est encore vivant. Ici, il reste quelque chose de Marseille. Figaro.fr, l'adjointe à l'urbanisme démissionne à Marseille après des révélations sur une carence en logements sociaux. C'est-à-dire ils ont rasé la moitié de la ville. J'avais pas capté à la base. Et c'est vrai que je passe par là tous les matins, vous voyez, pour aller à l'Estac. Hier, avant-hier, je me suis dit, mais putain, mais t'imagines, ils ont rasé des quartiers entiers de la ville. C'est-à-dire du marché aux puces jusqu'à Bougainville, il n'y a plus rien. C'est rasé. Il y a 2-3 immeubles, mais il y a 2-3 immeubles qui ont poussé. Ok, ils sont finis. Et après, c'est un no man's land. C'est hallucinant. Il n'y a pas de grue, il n'y a rien, donc ça ne construit pas. Vous voyez, c'est vide. Je sais pas compris. Au lendemain de révélations indiquant que la grande ville la plus pauvre de France, allez, pas possible, était sous la menace d'une procédure de carence en matière de construction de logements sociaux. Suite aux événements de ces derniers jours, j'ai décidé de rendre ma délégation au maire de Marseille. Non, c'est bien, ça va, tout va bien. En politique, tout va bien. Ah oui, non, là, on peut avoir confiance. Aussi que quand on a mis quelqu'un au pouvoir, il va y rester pendant très longtemps. Eh ouais, et on pourra avoir confiance en lui. Oui, oui, non, mais... Déjà qu'on a un maire qu'on n'a pas élu. Alors, dirigé par une union de la gauche élue en 2020. Oui, une union de la gauche, d'accord, ouais. 2 ans après le drame mortel du logement insalubre de la rue d'Aubagne, était sous la menace d'une procédure de carence en matière de logement. Ok. Sur la période 2020-2022, selon un bilan préfectoral, la municipalité n'a réalisé que 38% de son objectif, qui était la construction de 7674 logements locatifs sociaux. Dans une ville où plus de 40 000 demandes de ce type de logement sont en attente. Oh mon Dieu, si tu savais, mon chéri. C'est devenu... Et ouais, justement, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils, il faut qu'on parte. Je sais pas combien on va avoir. Non, mais il faut le dire, hein, je sais pas combien on va avoir à la fin. Quand ma mère va rendre l'âme. Mais il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte de ce pays. Je peux plus me les voir, les gens. Encore moins ici à la Belle de Mai, vous voyez, parce que déjà qu'on est la ville la plus pauvre de France, nous ici on est le quartier le plus pauvre d'Europe. Ouais, tout comme ça. Ouais, non, c'est pas. La construction de 30 000 logements en 6 ans, soit 5 000 par an. Adaptés aux revenus des Marseillais. Oula, ça va être compliqué. Et ouais, 600 € par mois.
Comment on fait? Ah oui, comment on fait? Moi, je dis le mieux, c'est de mettre des espèces de containers. Tu vois? Je mets des containers et tu loges les gens dedans, entassés. Ouais, non? L'État débloque une dotation de 100 millions d'euros pour développer à Marseille un pôle de dimension mondiale en immunologie. On l'avait pas déjà? Mais là, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent. Ils achètent le silence. Ils achètent. Voilà. C'est tout. C'est pour avoir la mainmise sur l'IHU. C'est tout. Emmanuel Macron, à l'Institut Curie de Saint-Cloud, vient d'annoncer la bonne nouvelle. Ah oui, non, c'est pas une bonne nouvelle. Le projet marseillais de biocluster en immunologie est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le gouvernement. Oula. France Relance 2030. Dit plus clairement, notre territoire est sélectionné pour bénéficier dans les années à venir d'investissements massifs destinés à booster la recherche et à créer les médicaments de demain en immunothérapie. Ouais, d'accord, ben, c'est-à-dire 100 millions d'argent foutus en l'air. Voilà, jetés. Tu les prends et tu les jettes à la mer, tu vois, pour les petits poissons, pour les gobies. Ah ouais. Laprovence.com. Condamné pour braconnage, le patron de l'un des 2 derniers chalutiers de Marseille interdit à la pêche. Je ne savais même pas qu'il nous restait que 2 chaluts. Bon, vous me direz, c'est pas le top pour la pêche, hein, mais que 2 chaluts à Marseille. Non, mais déjà condamné à 9 reprises depuis 2005 pour pêche illégale. Des dorades royales en période de reproduction au parc. Non, mais franchement, il n'y a que là qu'il y a des dorades royales au cœur du parc national des Calanques. Enfin, tu sais très bien que, je veux dire, tu vois, le truc, il est délimité, façon de parler, mais il est délimité. Donc, le truc, il est surveillé, tu vois, quand même. Bon, c'est le parc national des Calanques, donc avec des dorades royales à l'intérieur, dedans, dans l'eau, qui nagent. Bon, ok. Avec plein de petits bébés dans le ventre. Tu crois qu'ils vont pas surveiller le premier bateau qui reste et qui plonge et qui, je sais pas quoi? Non. Alors, des bandes de dorades royales quittent en rang serré les intenses salins et migrent vers la Méditerranée. Ah, ben, arrêté par le chalutier. Eh oui. Alors, qualité, mon grand-père le faisait, mon père le faisait. Eh ouais, ça met du beurre dans les épinards. Ouais, ça te met surtout des sous sur le compte en banque. Assure devant le tribunal Louis Di Trento, patron pêcheur de 54 ans, en activité depuis 84. Eh ben voilà, c'est fini, 2023, tu vois, comme quoi. Les métiers de la pêche font un braquage, et nous, on ne peut pas y participer. Ouais, ce que je disais dans ma dernière vidéo. Les pêcheurs, ils sont pêcheurs comme, ils s'y connaissent en poisson, comme à la mer, comme les écologistes en climat et comme les chasseurs en gibier, tu vois, en loup. Ah oui, non, non. Ah, je pensais être dans mon bon droit. Ah oui, non, mais tu es le seul à pêcher là, tu es le seul à en vendre, et tu es le seul à être condamné. Eh ouais, non, tu pensais être dans ton bon droit. Eh oui, non, je suppose. 20minutes.fr, Marseille, l'agence anticorruption enquête sur la métropole de Martine Vassal. Mon nom, mais elle aussi, nickel chrome. Hein? Ah oui? Et au plus ça va, au plus, vous voyez, ils se décharnent, les gens. Là, il y a la photo, franchement, elle est pas au top de sa forme, tu vois. Ah oui, j'ai vu F2 News, il parlait de Martin Veil, je sais pas quoi, qui était parti à Marseille, vous savez, qui était à la cité des Oliviers, et après il est allé à la cité des Rosiers. Dans ces quartiers là, les Rosiers, machin et tout, bon, ils s'entretuent et tout, mais c'est entre eux qui s'entretuent. Nous, ce qui nous fait caguer, c'est la saleté, la pollution, les fous, parce qu'il n'y a que des fous, que des alcooliques, des drogués, c'est la cour des miracles, vous voyez le truc? Déjà avec des trois jambes, des mecs avec une demi-bras, enfin bon, tu vois, tu te dis une tête avec un truc sur le côté. Oui, non, c'est la cour des miracles, nous, ici. Donc, on a vraiment une population très, très spécifique, tu vois, Marseille. Et que mal, bon, on gère. Mais nous, ce qui nous tue, c'est la saleté et le chômage aussi, fait que Marseille s'effondre. Hein. Dans un reportage consacré à la ville de Marseille, diffusé sur TMC, le journaliste, ok. Le rappeur Hitch. Bon, il est connu au bataillon. Je vous le dis, non, il sait pas qui c'est lui. Voilà. Avec son petit scooter, son petit 50. Ah ouais, non, il sait pas qui c'est. Alors, l'essayiste Amine El Khatmi, il voit une confirmation de la violence qui gangrène les cités. Ben, comme j'ai dit, donc du coup, c'était, comme j'ai dit dans son commentaire, nous, en fait, les cités, ce sont des supermarchés de drogue. En fait, c'est tout. C'est des zones d'activité, des zones industrielles. Tu vois, des ZI ou des ZA. Activités, oui, c'est ça.
ou des ZAD, tu vois, des ZAD, je sais pas comment ils appellent ça. Enfin bon, voilà, c'est ça. En fait, tu vas et tu trouves tout, mais c'est tout. Et après, tu as tout le reste de la population qui vit sa vie, tu vois. Ça serait compliqué pour nous d'aller aux Oliviers sans vous. Ben, déjà, nous, c'est compliqué d'y aller. Ah ouais, déjà, nous, c'est compliqué d'y aller. Tu vois, nous, on est obligé de montrer patte blanche, tu as vu? Donc, c'est-à-dire, moi, imaginons, je veux aller au Rosier. Bon, il faudrait vraiment que j'ai besoin de shit. Du coup, à la rigueur, parce que du coup, y aller comme ça en touriste ou je ne sais rien, fait, je connais personne, tu vois. Donc, déjà, pour y rentrer, il faut que tu aies une bonne raison à la base, tu vois, pour rentrer dans les Rosiers. Tu as vu? Donc, c'est où tu vas avoir de la famille, où tu vas travailler, genre réparateur, ou tu vas pour toucher ton bout de shit. Donc, oui, effectivement, tu vois, si tu peux pas. Et si tu vas genre en touriste, avec appareil photo et tout, ouais, ouais, tu vas te faire un peu remarquer. Ils vont se demander ce que tu fous là. Tu vois, est-ce que tu n'es pas un condé, en fait? C'est bien, c'est bien. Bah écoutez, c'est bien, ouais, ils découvrent les favelas françaises, tu vois. Non, c'est bien. Bah oui, c'est pour ça que je me disais, pourquoi pas partir au Brésil? Parce que j'ai dit, nous, on est habitués aux favelas. Hein, on habite en Marseille depuis des dizaines d'années. Donc nous, on est habitués aux favelas, à la délinquance, au trafic, tu vois, les tirs, ça nous fait plus rien. Donc je me dis pourquoi pas partir du coup au Brésil. Tu vois, valeuractuelle.com, le petit-fils de Marcel Pagnol mis à la porte du château de sa mère par le maire de Marseille. Non, c'est le château de ma mère. Eh ouais, c'est le château de ma mère. Vous savez que je l'ai vu une fois le film, que l'autre là, Duteuil, là, je sais pas qui c'était, m'a dégoûté. J'ai dit, tu prends des Parisiens pour faire le truc. Alors bon, déjà à la base, moi c'est pas mon trip. Mais en plus, tu prends des Parisiens pour faire ça. Non, mais lol. Nicolas Pagnol, petit-fils du célèbre écrivain et cinéaste. Oui, alors, attends, image, tu vois, les frères Lumière, me fait bon. Doit quitter l'emblématique château de la Busine avec son équipe pour laisser le lieu entre les mains d'une association. Oh, bah super, migrant, non? Et l'espace culturel accueille aujourd'hui 80 000. Ah ben maintenant, il va être squatté par des clandos. Ce château, ce n'est pas juste 4 murs et un toit, c'est l'histoire de mon grand-père, qu'ils en ont rien à foutre. J'y suis extrêmement attaché, ils en ont rien à foutre. Au-delà de mon cas personnel, c'est un lieu phare pour tous les Provençaux et ils en ont rien à foutre. C'est le patrimoine intellectuel de la Provence qu'ils vont détruire, ils en ont rien à cirer. Et c'est aberrant, mais c'est logique parce que c'est Macron et c'est les Français. Ah, résonne au pied de la mairie de Marseille et que la ville de Marseille rende Marcel Pagnol au château de la Busine. Ok. Et qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Socialisme, c'est la destruction. Les villes dirigées par le gauchisme sont toutes exposées à la destruction, effectivement. Alors, il a été supprimé. Putain, ça a dû y aller. Hein. Puis il y en a plein, ils sont supprimés. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Une association, bon, on sait pas de quoi, mais bon. Ils vont le massacrer. Ah ouais. Alors, la préparation de la visite de Macron à Marseille tourne allègre sur fond de bras de fer avec Payan. Alors, qu'est-ce qu'il se... Si vous voyez comme il le regarde avec désir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, on voit ce... Oh, tu vois... Ah ouais, non, je vous jure. Non, non, mais un truc de fou. Alors, le cabinet du chef de l'État a été empêché de procéder à une visite préparatoire par les services de la ville. Oula, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Alors, autour de l'incarnation du plan Marseille en grand, dont l'acte 2 doit être lancé. Ben c'est bon. Voilà. On est dans le cul, Lulu. Eh oui, non, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé à Payao. Pour l'occasion, le président de la République prévoit de se rendre 3 jours sur place. Toujours 3, hein. Un format rare qui marque l'importance qu'il accorde à ce déplacement dans sa ville de cœur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, on est dans la merde. C'est toutefois sans compter l'édile de la cité phocéenne qui dirige la ville sous l'étiquette, hein, de tous les partis de gauche. Pas question pour lui de laisser le chef de l'État seul en scène. Ah, voilà, c'est une petite bataille d'ego. Non, ça va, ça va. C'est parce qu'il voulait participer lui aussi. Ah oui, c'est tout, c'est tout. Il a dit, ah, pourquoi pas moi? Oh. Pourquoi moi, lui, pas moi? Moi, pas lui. Oh. Donc voilà. Il a été vexé. Oh, il est vexé. Ah ouais. Je sais pas le... je suis pas l'exclusif. Ah, je sais pas moi l'exclusif. Oh, bah tiens alors. Drogue à Marseille. Comment la police et la justice pilonnent les réseaux de blanchiment de l'argent sale. Ouais, bah écoute... Alors, une vaste
nébuleuse de société par laquelle aurait transité 45 millions d'euros a été récemment démantelée. Ouais, d'accord, mais ça, ils sont. Alors, justement, tu vois, c'est au passé. Par laquelle aurait transité. Tu vois, conditionnel, mais passé. Tu vois, voilà. Donc, du coup, 45 millions d'euros de trafic en plus. Enfin, tu vois, on n'est pas parti. Marseille, Mohamed Djéha, le chef du réseau de stupéfiants de la Castellane, arrêté à Oran. Eh ouais, non, il s'est pas arrêté en France. Ah oui, c'est sûr. Alors, en Algérie, il était en fuite depuis plusieurs années. Ah oui, d'accord, le mec, il est à la retraite, en fait. D'accord, ok. Au fil des années, Mimo a été identifié comme étant le chef d'un puissant réseau. Ah, pas du plus grand ou du seul, non. Ce doute, il y en a encore. En mer. En mai dernier, malgré son absence à la cour d'assises, 30 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité un règlement de compte en 2017. Voilà. Oh, il a été remplacé, va t'inquiète. Hein. La Busserine s'accoisse entre la ville et la délégation présidentielle, visite de Emmanuel Macron à Marseille. Eh bien, décidément, qu'est-ce qui se passe? Oh, alors, la Provence.com. Donc, qu'est-ce qui se... Ah oui, parce qu'ils n'ont pas donné les clés. D'extrapolation. Alors, dans l'entourage, ok. De la friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et Benoît Payan. Oh, la loue. Que la démarche du président est la bonne. Ah ben voilà. Ils se sont réconciliés sur l'oreiller. Ouais, attends. Alors, le préfet de région, la préfète, le préfet délégué, le chef de cabinet du président... pas pu accéder au gymnase de la Busserine. Ah, voilà, d'accord. Et ouais, parce qu'en fait, il a payé les rénovations de la Busserine. Je vous avais montré dans mes vidéos de Marseille ce qu'il comptait en faire. Donc, du coup, maintenant, comme c'est à lui, il va avoir les clés. Ah ouais. Et à la Busserine, on lui a dit, non, chérie, attends, tu vas me faire un lieu bobo. Eh ouais. Et donc, d'ailleurs, je me demande comment ça se fait que c'est devenu comme ça, d'ailleurs. Je sais même pas, je crois qu'il faut toujours du trafic à la Busserine, hein. Toutefois, les tensions latentes qui pèsent autour de la capitalisation politique du plan Marseille en grand. Eh oui. Alors, selon lequel 60% des Marseillais accordent leur confiance à Benoît Payan. Ah bon, il n'y a personne qui peut se le voir, ce maire. Non, mais je vous dis, je sais pas aussi qu'ils font les sondages. Non, je sais pas où c'est qu'ils font les... Je sais pas qui ils interrogent. Mars, Pluton, Vénus. Je sais pas. Oh, la tête qu'elle a, cette Martine Vassal. Non, il y a souci, hein. On dirait qu'elle est... Vous savez, on l'a tirée comme ça. Vous savez, par derrière. J'ai jamais fait de chicaya. Adressez-vous au printemps marseillais. Les chicayas. C'est quoi le problème avec les chicayas? C'est quoi les chicayas? Pourquoi tu nous parles de trucs qu'on ne sait pas de quoi tu parles? Non, je vous dis, il faut là... C'est quoi là? Alors, un an et demi après le lancement du plan Marseille en grand, pourquoi l'arrivée du tramway a d'ores et déjà pris du retard par endroits comme l'a révélé Mars Actu? Ouais, je l'ai. Alors, seconde phrase, hein, vers Castellane, le problème c'est que sur ce tracé que la ville a voulu modifier, il manque de la hauteur et de la largeur sous deux ponts de la SNCF. Où? Pour pouvoir faire passer le tram. J'ai eu 50 millions d'euros supplémentaires. Et 18 mois de travaux en plus. Qui va payer ces 50 millions? C'est la bonne question, je n'ai pas la réponse. Alors, la SNCF l'a dit non, lui il a dit non. Et pourquoi ça a bugué? Alors, j'attends de savoir comment le président de la République voit le RER métropolitain, notamment sur la partie financière de l'État. D'accord. On a 11 gares sur Marseille. Ah ouais. La fille, ah ouais, mais je prends pas le train, vous le savez. Hein. Et ce projet se heurte à la nécessité de transformer la gare Saint-Charles. Ah, ils vont nous la raser, ouais. Le seul truc qui tient encore un peu la route, la fin des chicayas locaux. Non, je vais chercher. C'est quoi des chicayas? Chicaya signifie petite querelle. La chicaya, c'est pas Bézef, c'est Chouya. C'est une pataouette que la fille de Jean-Marie Le Pen admet qu'il y a des différends au sein de son... What the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Le querelle. D'accord. Bah, vous voyez, comme quoi. Oui, de dire, on a une querelle. Une chicaya. Ouais, ça fait exotique, tu vois. Marseille, le petit dealer affichait des ambitions de tueur à gages. Non, ben écoute, il avait un beau projet professionnel. Il te demande, tu sais, Pôle emploi, machin et tout, d'établir ton projet professionnel, ton projet de vie, tu vois.
Et bien lui, son projet de vie, c'était de devenir un ambitieux tueur à gages, sauf qu'il a été interpellé et qu'il est en prison. Eh ouais, non, voilà, eh ouais, c'est con, hein. 31 ans. Si armes et contrats dans les messages retrouvés sur son téléphone. Non, il y en a, ils sont pas fins. Non, il y en a, ils sont vraiment pas fins. Près de la rue de Rome. Ahmed a alors été interpellé avec quelques dizaines de grammes de cannabis, mais une feuille de compte laissait penser qu'il s'en tenait pas à sa consommation personnelle. 700 grammes de drogue et tout l'attirail du dealer. D'accord. Hein, d'une patrouille près de la rue de Rome en prenant la fuite à sa vue, a écopé de 2 ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants. 2 ans de prison pour ça? Ouais, il était connu alors, c'est pas possible. Comment tu fais pour... Non mais ça alors? Non, moi je croyais que... D'accord. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai fini un peu en avance. Du coup, on va terminer sur des expressions marseillaises, hein, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas faites. Alors, non, on s'en fout de notre temps, on n'est pas au temps du XIIe siècle. Oui, non. Voilà, je crois que ça en était arrêté à la lettre C, me semble-t-il. Oui, j'ai une bonne mémoire, vous avez vu. Alors, autant mémoire immédiate. Dory, autant je ne vais pas me rappeler de ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, autant là, je me rappelle de la lettre que je me suis arrêtée à ma vidéo de Marseille et qui date d'il y a au moins 2 mois, tu vois. Alors. Ah, peut-être... parce que je me rappelle pas. Je vous l'ai fait... tu perds les brailles? Me semble pas. Donc, perdre ses brailles, c'est perdre son pantalon. Et je vous avais fait bouléguer et tout. Hein? Ben, j'avais pas fait... Tiens une brêle. Bah, vous savez. Est-ce que ça veut dire quand tiens une brêle, hein? Est-ce que tu ouvres quelque chose? Alors... Ah ben les cacarinettes, ouais, je me rappelle. Le cagnard, cagole, caguet. Oui, non, ça je me rappelle. Oui, c'est ça, c'est arrêté. Aussi, du coup. Alors, bon, dégueule, hein, vous le savez, dégueule sa bande, ça veut dire qu'il n'y a personne. Il est d'équerre, lui, ça veut dire qu'il est taux d'alcoolémie 32. Tu vois, voilà, lui, il est d'équerre. Bon, il se dépéguer, c'est-à-dire se débarrasser, tu vois, péguer, dépéguer, tu vois, voilà, c'est le contraire. Destrus, je vous l'avais dit. C'est une personne, c'est un destructeur. Alors, emboucaner. Je t'emboucane. Alors, c'est ou emboucaner dans le sens, peut-être tu m'emboucanes, ça pue, tu vois. Ou c'est emboucaner dans le sens, ah, ça va. Non, alors emboucaner quelqu'un, c'est, ouais, mais ça va, je t'emboucane. Ça veut dire, je te taquine, je te charrie, tu vois. Et là, ils disent, chercher la bagarre. Ouais, tu peux dire, tu t'es emboucané, tu vois. Mais en fait, bon, ça a plusieurs significations, en fait. Ouais, tu l'emploies un peu quand tu veux, tu vois. Empégué, donc ça veut dire qui a bu, ivre, ah, il est complètement empégué lui. Alors pourquoi tu t'engattes? Ça veut dire pourquoi tu t'énerves, tu vois, s'engatser, tu vois, c'est ouais, eux ils disent s'enthousiasmer. Ouais, tu peux dire putain je me suis engatsé avec l'autre, ça veut dire je me suis embrouillé, donc tu vois là aussi ça veut dire plusieurs trucs. Ensuqué, putain c'est vrai ensuqué lui, oh. Ça veut dire que bon, tu vois, il est un peu assommé, il est un peu fatigué, tu vois. Esque, c'est les appâts, vous savez, les verres tout plats là. Ils me diront combien j'en ai découpé et mis sur des hameçons peu cher. Esquiché, ouais, je suis tout esquiché dans ce pantalon. Bon, normalement on dit engoncé, mais bon, on peut dire esquiché dans le bus, tu vois, tu es esquiché. Tu es tout serré. Ah, je me suis esquinté le pied, c'est-à-dire tu t'es éclaté le pied, quoi, tu vois. J'ai eu une estoumagade, ça veut dire, ouais, j'ai eu peur. Mais bon, celui-là, il est vraiment vieux de moi. Hein. Estressiné. Ouais, non. Moi, j'aurais pas dit ça. Mais bon, là, c'est au bord de la dépression. D'accord, ok. Bon, quand je dis je suis estressiné, c'est stress, tu vois, estressiné, tu vois, dans le sens... une estrasse, voilà. On en a beaucoup ici, des estrasses. C'est une tenue vestimentaire d'une personne élégante et soignée. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout le contraire de ça. Je sais pas qui c'est qui a écrit. Tenue vestimentaire d'une personne élégante et soignée. Mais pas du tout. Quand on dit oh, tu as mis les estrasses, ça veut dire tu as mis les trucs, tu vois. C'est oh Pierre et sa serpillière, tu vois. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, là je crois que le mec, ouais. Bon, je vais pas me fier au truc, tu vois. Bafangoule.
Donc ça veut dire va te faire foutre. Voilà, va fangoule. Et fenestro. Ouais, pourquoi ça se dit pas dans les autres régions françaises? Ah, quand on dit tu n'as pas de figure. Ouais, non, tu n'as pas de figure. Ça veut dire que tu devrais avoir honte. Tu vois, tu n'as pas de figure. Bon, je sais pas, ils doivent le dire ailleurs aussi. Hein. Ouais, tu l'as furé. Vous savez ce que ça veut dire, tu l'as furé? Quand il dit oh, estomac, ouais, vous êtes furé ou quoi? Ça veut dire que tu as mis ta langue dans sa bouche. Et inversement proportionnel. Voilà, c'est ça. Ouais, une grognasse. C'est pas marseillais, ça. C'est marseillais, grognasse. Jobastre. Putain, il est jobastre, lui. Oh, ça veut dire il est fou. Voilà. De longue. Ah ouais, de longue, il me fait ça. Ma chienne, de longue, elle mange son caca. C'est dégueulasse. Ça veut dire souvent. Non, elle le fait plus là. Ma chienne, ma chihuahua. Ah ouais, elle mange son caca. C'est dégueulasse. Malon. Carreau. Voilà. Des malons, des carreaux de céramique. Je savais bien que ça se disait quand même. Le conte de Manon. Ouais, c'est vieux ça. Hein. C'est vraiment les vieux Marseillais qui disaient ça. Ah, j'ai marronné. Ah oui, marronné, c'est rouspété. Ah oui. Bon, on va faire les M et puis après, c'est tout, on mastre. Ah ouais, mais qu'est mastre celui-là? Ça veut dire un type à la masse qui ne comprend rien, un idiot. Mais fille. Bon, ça, je vous l'avais dit, faire attention. Nino. Bon. Mollard. J'aime bien la gros crachat plein de mucus. Ouais, enfin gros crachat quoi du coup, parce que crachat c'est du mucus en fait. Morphale. Putain, mais tu es un vrai morphale, ça veut dire que tu es un affamé. Tu as morflé, c'est que tu t'es pris un coup. Moulon, c'est un tas. Oh putain, il y a eu moulon. Et muge, bon, ça peut être le pénis. Et puis c'est aussi un poisson. C'est le nom marseillais du mulet. Voilà. Nous, on appelle ça le muge. Ouais, tu as pêché des muges? Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on finira les lettres N, M, N, O, P, Q, R, S, T la prochaine fois. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dernière vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que vous allez passer, j'espère, un bon week-end. Bon, toujours pareil. Ah ben là, lundi prochain, je rentre en stage. Voilà, en entreprise. Super. Bon, quoi que je me ferai que 20 heures par semaine. Contrairement à 35 maintenant. Ouais, ça va me laisser du temps quand même. Ouais, parce que j'étais un peu stressée, il fait chaud, je transpire de la tête, je suis à scooter, ouais, je suis fatiguée, j'ai mal à l'épaule. Donc oui, effectivement, ouais, ça va me faire du bien. Ça va me faire des vacances, vous voyez. Et après, je suis 15 jours à vacances. Donc, bon, écoutez, 15 jours payés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous, faites attention à vous, passez un bon week-end. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.